qu'on va devoir travailler plus longtemps et qu'on va travailler plus longtemps. Et ça tombe bien, c'est une demande forte dans toutes les études qu'on fait et on en fait régulièrement. On a 65% des répondants qui nous disent nous, on veut faire soit un cumul emploi-retraite, soit une retraite progressive. Donc, une bonne partie des gens n'ont pas forcément envie de faire le saut, le passage total du brutal, tout au rien. Mm. D'accord? Ça c'est fini. C'est encore compliqué à mettre en place, mais effectivement, c'est un peu le monde d'avant et c'est vraiment une aspiration forte et ça fait 10 ans qu'on a les mêmes résultats dans nos études. Deuxièmement, oui, le système, il va continuer à bouger tous les ans. Alors, parfois des choses que vous voyez, parfois des choses que vous ne voyez pas, qui peuvent être justes, qui peuvent être injustes. Et là encore, on va pas rentrer dans le détail, mais il se passe à l'Arco-AGF des choses qui peuvent être extrêmement pénalisantes. Et dernier point, dernière certitude, c'est qu'effectivement, la retraite, moi j'ai longtemps entendu des DRH qui me disaient, mais moi la retraite, je m'en fous, c'est pas mon problème, puisque c'est après quand ils sont plus chez moi. Donc, c'est leur problème. Non, en fait, la retraite, le passage à la retraite, comme disait Julie tout à l'heure, c'est vraiment un enjeu RH. C'est un enjeu, évidemment, en masse salariale, mais c'est un enjeu en organisation, en transformation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, de secteurs qui sont en profonde transformation. Et effectivement, ça va jouer là-dessus. C'est un enjeu en management. Et puis, évidemment, c'est aussi un enjeu en humanité, la manière dont on traite ses salariés. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont extrêmement exigeants, extrêmement critiques, peuvent être extrêmement difficiles. Évidemment, ils voient très bien comment sont traitées les personnes dans une entreprise et si on met une politique spéciale pour les jeunes en leur disant on vous déroule le tapis rouge, mais qu'on se rend compte que les seniors sont pas forcément bien traités, ça va jouer aussi. Donc c'est vraiment aujourd'hui toute cette articulation des 5-10 dernières années, c'est vraiment un enjeu RH. À quoi cela sert si finalement les entreprises continuent de se débarrasser des seniors à partir de 56-57 ans? Et c'est là où en effet il y a un vrai enjeu, c'est que comme tu l'expliquais Emmanuel, le fait de reporter l'âge ou d'augmenter le nombre de trimestres aura peut-être mécaniquement un effet qu'au lieu que les entreprises s'en débarrassent à 58-59 ans dans les statistiques, ça va peut-être décaler de 2 ans l'âge auquel ils se débarrassent. Mais l'autre point, c'est surtout justement d'essayer de trouver les dispositifs qui permettent de garder des seniors dans l'entreprise dans cet objectif qu'on évoquait en introduction, à la fois d'optimiser la masse salariale, c'est-à-dire peut-être pas forcément garder des seniors à temps plein et qu'il n'y ait pas un basculement brutal, immédiat, du tout au rien, comme tu le disais, tout en assurant la transmission des savoirs, ce qui peut en plus valoriser l'image pour les jeunes qui on déroule le tapis rouge, comme tu le dis, et finalement contribuer à la continuation de l'activité. Donc, il y a quand même bien quelque chose à faire d'un point de vue RH et il y a des outils. C'est pour ça qu'on veut aborder ce point-là aussi. Mais voilà, l'aspect perspective de la retraite, c'était indispensable. Mais justement, l'objectif, en fait, c'est de lister un petit peu tous les outils dont disposent les entreprises et qui sont parfois beaucoup trop méconnus. Alors, il y a une question qui porte sur les trimestres. On le verra après, justement, en parcourant cette boîte à outils. Mais voilà, il y a vraiment des choses à faire qu'on ne connaît pas forcément bien et qui pourtant résultent de dispositifs juridiques qui existent depuis des années, mais qui ne sont pas suffisamment exploités. Donc, il y a vraiment des choses à faire pour inciter les entreprises à garder le salarié dans l'entreprise et que tout le monde y trouve son compte. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Peut-être qu'aussi les entreprises, elles s'en débarrassent parce qu'elles considèrent que ça coûte trop cher, qu'il n'y a plus rien à leur apporter, que le poste n'est plus adapté on va dire, à leur statut, à leur âge. Et pour autant, il y a vraiment pas mal de dispositifs qui permettent d'adapter les choses. Et comme je disais, il y a 500 000 personnes en cumul emploi-retraite, donc c'est aussi 500 000 personnes qui ont une fiche de paye et un contrat de travail. Et en réalité, il y en a beaucoup plus, mais il y en a au moins 500 000 qui sont salariés.